Je m'appelle Aurel Pariot. J'ai été professeur à l'EPFL. J'enseignais la géologie aux ingénieurs pendant une vingtaine d'années. Après mon départ de l'EPFL, j'ai continué ma carrière sous forme de consultant indépendant. Alors ici, on se trouve dans le massif des Pléiades, qui est en dessus de la commune de Blenay. C'est un des premiers massifs des Préalpes vaudoises, qui a l'air d'être assez simple au point de vue topographique, mais qui est d'une complexité géologique vraiment très très forte, puisque c'est toute une série d'écailles tectoniques qui viennent dans la partie des Alpes centrales et qui ont passé par la tectonique, par-dessus l'helvétique et toutes ces séries. Donc on est vraiment dans un cas très complexe. Le but ici, c'est de prospecter un stock géologique, c'est-à-dire de prospecter, de trouver dans cet édifice tectonique compliqué une masse de roches perméables qui se trouve en profondeur avec de la porosité jusqu'à assez grande profondeur, de telle sorte qu'on puisse exploiter par pompage uniquement dans la période estivale pour pouvoir compenser le fléchissement des sources qui est toujours plus dramatique en fonction du changement climatique dans les montagnes. Il se trouve que la fonte des neiges précoce pendant l'hiver fait que les étiages en début de période estivale sont toujours plus bas. Donc on a vraiment besoin de trouver des stocks qu'on puisse exploiter par pompage uniquement pendant les périodes estivales et qu'on laisse tranquille pendant l'hiver pour qu'ils se reconstituent soit naturellement, soit avec des systèmes de réalimentation artificielle. On a une dizaine de forages qui ont été faits il y a une quinzaine d'années par un autre projet et on en reprend certains d'une manière beaucoup plus profonde que ça a été fait à l'époque. Et c'est vrai que c'est les régions de pied de montagne qui subissent les effets les plus dominants par rapport à cette question de la diminution des débits d'écoulement des sources en été. Je pense que l'inconnu principal où on a le plus de difficultés, c'est des problèmes de chimie, de métabolites, de ces produits phytosanitaires. C'est vraiment ça qui nécessite le plus de développement maintenant et qui a un problème politique très chaud. Autrement, dans la partie prospection, on devra aller toujours plus profond, plus innovateur, et se concentrer sur cette prospection d'aquifères profonds qu'on peut gérer selon les saisons. Il faut absolument être géologue avant d'être hydrogéologue. Je sais qu'aujourd'hui, on a des hydrogéologues qui ne sont pas géologues et c'est assez dramatique. Il faut simplement être un peu curieux, il faut se documenter à assez large échelle au point de vue des branches connectées à l'hydrogéologie. Il faut faire de la géologie, et il faut faire de la géologie de terrain, pas seulement des modèles, être très généraliste, comme en médecine. L'analogie avec la médecine, c'est que le médecin, il ne peut pas couper son patient en morceaux. Les géologues, c'est pareil, donc on doit étudier notre patient de l'extérieur avec des petites piqûres, comme celle-ci de 300 mètres, mais ça reste une petite piqûre.